Le système éducatif ne peut pas tout seul travailler dans son coin. Donc on a mobilisé non seulement pendant une année l'ensemble des personnels et éducateurs de l'éducation nationale, mais on a aussi mobilisé tous nos partenaires. Donc 4 ambitions majeures, 4 pôles structurants aussi, vous le savez, qui ont été validés et qui sont accompagnés par la collectivité de Corse, sciences et environnement, numérique éducatif et développement, vie scolaire et égalité des chances, langues et culture. Il faut rappeler à ce stade-là que même si c'est un projet collectif, inductif, qui est remonté du terrain, à partir de ce document de référence qui vaut pour 5 années, d'abord, il sera évalué chaque année, et ensuite, et ça c'est essentiel, chacun des établissements scolaires va pouvoir s'inscrire dans ce projet académique en privilégiant, en priorisant des éléments particuliers qui sont liés au contexte. Parce qu'une école rurale ou même un collège rural n'est pas une école ou un collège d'un grand centre urbain. Un lycée professionnel n'est pas un lycée de centre-ville général. Donc le projet d'établissement va être écrit sous la responsabilité des équipes éducatives et des chefs d'établissement dans les mois qui viennent. La question de la langue corse ne peut pas incomber au seul système éducatif. C'est là aussi, comme le dit le projet éducatif, pour toutes les questions qui sont les nôtres, c'est un projet collectif, partenarial. On a des marges de progrès en interne au sein du système éducatif. Nous mettons beaucoup de moyens dans le premier degré, le grand plan de formation qui est partenarial avec la collectivité. Dans le second degré, les professeurs certifiés. Nous avons des corps d'inspection. Nous avons maintenant l'agrégation en langue corse. Nous avons aussi une SP qui nous accompagne. Donc, de façon endogène, nous avons des marges de progrès, mais je mise pour 2017-2022, il nous faut asseoir des partenariats plus performants, les centres d'immersion, mais aussi les associations, mais aussi les chorales, le chant polyphonique doivent être des ferments d'une langue corse, une vraie langue d'utilité sociale et non pas discipline scolaire. Là, vous le savez, c'est un motif d'inquiétude aujourd'hui. C'est une langue vivante qu'on fabrique des locuteurs au sein du système éducatif et pas des élèves bons dans les interros écrites sur les langues. Sur les marges de progrès, on a évidemment des difficultés pour ce qui relève de l'enseignement professionnel, de l'apprentissage, parce qu'on doit améliorer en interne notre carte des formations. C'est un travail en cours qui vient de démarrer avec la collectivité, donc les emplois de demain, dans l'environnement, dans l'eau, dans les énergies, les métiers techniques et professionnels, nous avons des marges de progrès considérables, mais aussi un deuxième levier, et je m'inscris là dans le prolongement du discours du président de la République, mais des campus interacadémiques ou un campus méditerranéen, hôtellerie, restauration, œnologie me tient à cœur, campus des métiers de la mer. J'espère que tous ces grands campus méditerranéens auront vu le jour avant 2022. Sur les marges d'innovation, vous le savez, là aussi, des textes très, très clairs encadrent l'enseignement bilingue dans toutes les régions de France, dans toutes les langues régionales, et on a aussi des marges d'innovation possibles, donc d'aller au-delà du 50-50. Nous le faisons en Corse avec 3 écoles qui vont être dédiées, 3 écoles maternelles, pardon, qui vont être dédiées à un enseignement en langue corse immersif. J'en rappelle les conditions, des équipes d'enseignants motivées, des équipes d'enseignants collectivement formées, une municipalité porteuse du projet et des parents d'élèves demandeurs. Donc 3 expérimentations dès la rentrée 2018. Là, nous n'attendons pas parce que c'est une des pistes de travail de nos équipes à l'heure actuelle. Je pense aux inspecteurs en langue corse. L'immersion, donc ça veut dire qu'on va au-delà des 50%, en petite section de mémoire 80%, en moyenne et grande section 70%. On travaille aussi quelque chose qui est parfois un point de faiblesse, la liaison école maternelle, école primaire, avec des liens resserrés entre nos équipes éducatives.